Dieu ouvre un passage à travers la mer pour sauver le peuple d'Israël poursuivi par le pharaon d'Égypte. Sur l'ordre de l'Éternel, Moïse prit son bâton, l'éleva au-dessus de la mer, et ainsi la mer s'ouvrit et le peuple traversa à pied sec. Dieu poussa les Égyptiens à s'obstiner et à y pénétrer derrière le peuple. L'ange de Dieu, qui auparavant précédait les Israélites, alla se placer derrière leur camp. De même, la colonne de fumée qui était devant eux passa derrière eux et se plaça entre le camp des Égyptiens et celui des Israélites. Cette fumée était obscure d'un côté, tandis que de l'autre, elle éclairait la nuit. Ainsi, les adversaires ne s'approchèrent pas les uns aux autres de toute la nuit. Vers la fin de la nuit, le Seigneur désorganisa l'armée égyptienne, bloqua les roues des chars qui avancèrent difficilement. Sur l'ordre du Seigneur, Moïse étendit son bois au-dessus de la mer pour faire revenir l'eau sur les chars et les cavaliers égyptiens. À l'aube, la mer reprit sa place habituelle. L'eau recouvrit tous les chars et les cavaliers égyptiens qui avaient poursuivi les Israélites et personne n'y échappa. Lire le livre de Exode 14, versets 15 à 30. Les Amalécites attaquent les Israélites. Moïse obtient la victoire avec le bâton de Dieu qui a servi contre le pharaon. Moïse demande à Josué de choisir des hommes capables de les défendre et d'aller combattre les Amalécites. Josué part combattre les Amalécites. Moïse et Aaron se postent au sommet d'une colline avec le bâton de Dieu à la main. Tant que Moïse tenait un bois levé, les Israélites étaient les plus forts, mais quand il le laissait tomber, les Amalécites l'emportaient. Lorsque les deux bois de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Hur prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit. Aaron et Hur, chacun d'un côté, lui soutenaient les bois qui restèrent fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta une victoire complète sur l'armée amalécite. Le Seigneur dit à Moïse de mettre tout cela par écrit pour qu'on ne l'oublie pas. Il dit encore que personne sur terre ne se souviendra des Amalécites. Lire le livre d'Exode 17, versets 8 à 16. La conquête d'Aï par Josué. Le Seigneur mit en confiance Josué et lui dit de ne pas avoir peur, de ne pas se laisser abattre, de prendre toute son armée et de partir à l'attaque de la ville d'Aï et de son territoire, d'organiser une attaque surprise contre la ville depuis l'arrière. Josué prépare son attaque. Il choisit 30 000 hommes en état de combattre, les envoya de nuit, leur ordonna de se dissimuler à l'arrière de la ville
et d'être prêt à intervenir. De son côté, Josué avança avec ses hommes à l'attaque en face de la ville. Le roi d'Aï se dépêcha de sortir de la ville avec tous ses soldats pour aller combattre les Israélites. Il ignorait qu'une attaque était préparée sur ses arrières. Josué et ses hommes se laissèrent mettre en déroute et s'enfuirent. Les hommes du roi d'Aï poursuivirent les Israélites en laissant la ville sans défense. Le Seigneur livra la ville entre les mains des Israélites. Les hommes qui étaient cachés sortirent de leur position, s'emparèrent de la ville et y mirent aussitôt le feu. Les Israélites se retournèrent contre leurs poursuivants. Personne ne put s'enfuir. Il n'y eut pas de survivants. Les Israélites massacrèrent leurs ennemis. Lire le livre de Josué, chapitre 8. La bataille de Méron. Une coalition de rois cananéens prit position près des sources de Méron avec des soldats innombrables comme les grains de sable au bord de la mer et un grand nombre de chevaux et de chars. Ils joignirent leurs forces pour attaquer les Israélites. Le Seigneur dit à Josué de ne pas avoir peur d'eux, car il les livrera tous blessés à mort entre les mains du peuple d'Israël. Il lui demande de couper les jarrets de leurs chevaux et de mettre le feu à leurs chars. Josué et ses soldats allèrent attaquer leurs ennemis à l'improviste aux sources de Méron. Ils les battirent. Ils leur infligèrent une totale défaite et ne leur laissèrent aucun survivant. Josué fit comme le Seigneur le lui avait demandé. Il coupa les jarrets des chevaux et mit le feu aux chars. Livre de Josué 11, versets 1 à 9. Victoire sur les rois amorites. Les Gabaonites demandent de l'aide à Josué. Ils lui demandent de leur venir en aide car les rois amorites se sont ligués contre eux. Le Seigneur dit à Josué de ne pas avoir peur d'eux, mais qu'il les livrerait en son pouvoir et qu'aucun d'eux ne pourra lui résister. Josué et ses troupes attaquèrent les Amorites à l'improviste. Le Seigneur mit en déroute les Amorites devant les Israélites. Il fit tomber d'énormes grêlons sur eux. Il y eut plus d'hommes tués par les grêlons que par les épées des Israélites. Josué demanda au Seigneur d'arrêter le soleil sur Gabaon et d'immobiliser la lune sur le val d'Avalon. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et la lune interrompit sa course vers le couchant pendant un jour entier, jusqu'à ce que la nation d'Israël ait pris le dessus sur ses ennemis. Jamais depuis, il n'y eut de jour semblable à ce jour-là où le Seigneur a agi comme le lui demandait un homme. Le Seigneur lui-même combattait aux côtés d'Israël. Livre de Josué 10, versets 6 à 15. Il ne faut pas confondre la paille avec le grain, déclare le Seigneur. Ma parole est comme un feu, comme un puissant marteau qui brise le rocher.
Jérémie 23, versets 28 et 29. Que le Seigneur soit notre égide et combatte à nos côtés jour après jour.